Bonjour, donc nous sommes toujours au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Tizi Ouzou et nous continuons cette série de vidéos sur les maquettes et nous présentons aujourd'hui le squelette de la tête. Alors le squelette de la tête est composé de deux parties. Nous avons d'abord la région du crâne, ici, en haut et en arrière, et la région de la face, en bas et en avant. Ça, c'est l'aspect antérieur que présente le squelette du crâne dans son ensemble. Nous pouvons dire également que nous avons le neurocrâne de ce côté et le splanchno-crâne par là, dans la région de la face, c'est-à-dire la partie du squelette de la tête qui inclut les viscères, à savoir donc la région de la cavité buccale, des fosses nasales et de l'orbite en particulier. Prenons maintenant le squelette du crâne. Nous allons commencer par le décrire dans son ensemble d'abord. Alors, le crâne va circonscrire une cavité que nous allons montrer en ouvrant donc ce squelette. On va retirer la voûte du crâne, ici, et on voit l'ensemble de cette cavité. C'est la cavité crânienne qui va loger l'encéphale. Et donc, on va lui décrire deux parois essentielles. La paroi supérieure qui est convexe et formée des parties minces des os du crâne, on l'appelle la calvaria ou la voûte du crâne, et la paroi inférieure que nous voyons ici, qui s'appelle la base du crâne, où nous allons justement distinguer une face interne appelée endobase. C'est celle-ci. C'est la face de la base du crâne sur laquelle va reposer le cerveau dans son ensemble. Et on lui décrit une face externe, exocrânienne. C'est la face inférieure, exocrânienne du crâne, à savoir donc l'exobase. Alors, ici nous allons indiquer chacun des os qui composent le squelette de la tête. Donc, en commençant d'abord par la région du crâne. Premièrement, en avant, nous avons ici le frontal. Je suis en train de suivre les limites de cet os qui se trouve en avant. C'est un os impair et médian, qui présente deux parties. Il présente un segment d'abord vertical sous forme d'écaille qui va participer à la constitution de la voûte et un segment horizontal qui se raccorde ici au niveau du rebord des orbites à peu près avec le segment vertical et qui va rentrer dans la constitution de la base du crâne. Ensuite, nous avons l'os pariétal en arrière du frontal. Voilà les limites de l'os pariétal. L'os pariétal est un os plat mais incurvé. Il présente donc ici une saillie très importante latéralement. C'est ce qu'on appelle la bosse pariétale. La bosse pariétale a un vis-à-vis du côté interne, c'est-à-dire endocrânien, c'est la fosse pariétale. Et le pariétal, qui est un os donc pair, va s'articuler d'abord en avant avec le frontal par l'intermédiaire de cette ligne dentelée qu'on appelle la suture fronto-pariétale. Puis en bas, il s'articulera avec l'os temporal par cette suture-là. Et puis en arrière,
il y a une suture qui va le rattacher donc à l'os occipital, c'est la suture pariéto-occipitale de chaque côté. Sur la ligne médiane, les deux os, donc on le voit ici, seront réunis par la suture sagittale. Donc voilà le pariétal droit. Donc, sur cette vue supérieure de la voûte du crâne, nous pouvons voir ici l'os pariétal droit et là, l'os pariétal gauche, la suture médiane sagittale qui va les unir. Et puis là, la suture fronto-pariétale qui fait le tour dans le sens transversal. On l'appelle la suture coronale, à cause de cette forme et de sa position, la suture coronale. En arrière, nous voyons la suture pariéto-occipitale, donc qui séparera les deux os pariétaux de l'occipital en arrière, de l'os occipital en arrière. Ensuite, nous pouvons montrer l'os suivant, ici. Il s'agit de l'os temporal. L'os temporal, donc, présente les limites suivantes. Là, il va s'étendre en direction de la voûte du crâne en formant l'écaille. C'est la partie dite squameuse de l'os. Elle va s'articuler avec l'os pariétal en haut et avec la grande aile du sphénoïde qui est présente ici, dans cette région-là, en avant de l'os temporal et en arrière de l'os frontal. Donc, la grande aile du sphénoïde, qui est aussi un os du crâne, qu'on décrira par la suite. L'os temporal va se prolonger en arrière par une partie très épaisse qui forme la base du rocher, et à l'extérieur, le rocher va présenter un processus qui pointe vers le bas et qui est saillant. C'est le processus, ou bien l'apophyse mastoïde, qui est très importante en clinique, en anatomie palpatoire, et même en ORL. Alors, l'apophyse mastoïde, qui donc correspond à la base du rocher, est en rapport juste en avant avec le conduit auditif externe, ou bien le méa acoustique externe, dont nous voyons ici la gouttière inférieure formée par la partie tympanale de l'os temporal. Nous avons ici un petit os qui est l'os tympanal, d'accord? L'os tympanal forme avec le rocher et l'écaille les trois composantes de cet os. Et puis en arrière, le temporal s'articulera, bien entendu, avec l'os occipital, ici présent. C'est l'os impair, d'accord, qui se trouve le plus postérieurement, donc dans cette région du crâne. Alors, pour le sphénoïde, donc les parties apparentes, nous avons dit ici sur la face latérale du crâne qu'il y avait la grande aile du sphénoïde, d'accord? Or, le sphénoïde va être, si vous voulez, positionné dans la région centrale de la base du crâne. C'est un os impair. Il va se situer en arrière du frontal. Nous apercevons là la partie, le segment horizontal de l'os frontal. Vous remarquez qu'il fait suite au segment vertical à ce niveau-là. Ils vont s'unir à angle droit, disons. Et donc, ce segment horizontal du frontal va participer à la constitution de l'étage antérieur de la base du crâne,
En arrière de lui, nous avons l'os sphénoïde, qui est précédé d'abord par l'ethmoïde. On voit une partie de l'ethmoïde qui apparaît ici dans l'échancrure, d'accord, ici du frontal qui est présente ici. Alors, et le sphénoïde donc, sa position est la suivante, il est en arrière de la partie horizontale du frontal et de l'ethmoïde, situé dans l'échancrure. Il va présenter ici une partie épaisse centrale, c'est le corps du sphénoïde. Le corps du sphénoïde va s'articuler dans cette région avec le processus basilaire de l'os occipital. Nous voyons l'os occipital ici. Voilà. Toute cette région-là est occupée par l'os occipital, qu'on reconnaît grâce à ce foramen très volumineux. C'est le trou occipital ou foramen occipital. Et donc le sphénoïde va s'articuler à ce niveau avec l'os occipital. Le corps du sphénoïde se prolonge ensuite par donc deux petites ailes que nous apercevons ici. Et voilà, deux petites ailes. Ces petites ailes s'étalent latéralement, elles vont compléter la paroi ou la surface, si vous voulez, de l'étage antérieur de la base du crâne, en s'unissant avec le frontal en avant. Et il présente également de ce côté des prolongements plus importants qui sont les grandes ailes du sphénoïde, par là. La grande aile du sphénoïde donc va participer à la constitution de l'étage moyen de l'endobase. Et puis, elle se poursuit verticalement pour aller participer à la constitution de la voûte, de telle sorte qu'on va voir apparaître ici, sur la face latérale du crâne, ici, ce segment qu'on appelle la grande aile du sphénoïde. Voilà. Dans le corps du sphénoïde, nous avons à sa surface supérieure une cavité importante qui est la selle turcique. La selle turcique, vous voyez par là, est creusée à la face supérieure du corps du sphénoïde. Donc, elle est limitée en avant par un limbe, c'est-à-dire une limite, et en arrière par le dos de la selle, et elle correspond à la loge hypophysaire. La glande hypophyse va se loger dans cette cavité et elle sera couverte par une lame issue de la dure mère.